Coucou à tout le monde, j'espère que vous êtes bien. Et aujourd'hui, on va continuer à travailler le drainage lymphatique. C'est la technique que nous a appris Alexandre Smirnov, une ostéopathe russe, où j'ai participé avec un petit stage online, bien sûr. Et il nous a appris quelques exercices drainants à faire. Et moi, avec un grand plaisir, je l'ajoute à ma série de drainage lymphatique, que vous la connaissez déjà. Mais cette technique qu'il nous a appris, c'est un tout petit peu différent et je le trouve très très bien. Et si vous vous rappelez, hier, on a fait une vidéo dans laquelle, j'ai fait une vidéo dans laquelle on a fait une autre technique, la pompe. Au niveau claviculaire, au niveau du foie qu'on a fait et au niveau inguinal. Je ne me rappelle pas si on a fait la zone inguinale, mais quand même aujourd'hui, je vais vous la montrer encore une fois, ok? Alors, aujourd'hui, on doit faire sur la zone inguinale la même chose. Cette technique, ça nous aide à libérer toutes les stagnations, toute la lymphe qui stagne dans le bassin, ok? Et on va travailler, c'est la même technique qu'on a fait hier sur le foie, ici. Pendant l'expiration, on monte, on monte. Aujourd'hui, on va faire sur la zone inguinale. J'espère que vous voyez bien. Regardez, vous attrapez ici la zone inguinale bien avec la position des mains comme ça. J'inspire et pendant l'expiration, j'expire et je commence à appuyer et à tirer vers le haut tout doucement ici. Okay? Ce mouvement, on le fait 3-4 fois, peut-être 5. Allez, encore une fois, j'inspire et j'expire. Ok? Vous devez drainer ici les ganglions lymphatiques dans la zone inguinale. Après que vous avez fait cet exercice, un point encore très important pour soulager toutes les tensions au niveau de notre bassin, c'est en fait avec le pouce ou avec le grand doigt. Le grand doigt, vous voyez plus confortable pour vous. Là, je pose la jambe sur la chaise. En fait, pour les femmes, c'est un point que vous devez, entre les jambes, en fait, le point entre l'anus et le vagin. C'est un point plus épaisse. Et pour les hommes, c'est l'endroit entre l'anus et la racine du pénis. Vous trouvez cet endroit, c'est un endroit plus épais. C'est pas le point G qu'on parle, non. En fait, c'est un point tendu dans lequel on a beaucoup de stagnation, beaucoup de fois le sang veineux qui se stagne ici dans cet endroit. Et on peut avoir des problèmes d'hémorroïdes, le problème des règles très douloureux. Et avec cet exercice, regardez comment on va le faire. En fait, avec le pouce ou avec le grand doigt, vous trouvez cet endroit, ok? Vous la trouvez, vous inspirez et vous faites la même chose. Pendant l'expiration, vous poussez. Ok? Vous poussez sur cet endroit doucement. Pendant une expiration très très longue. Après, vous inspirez, doucement relâchez. Observez les sensations que vous avez dans cet endroit. Ok? On répète cet exercice aussi 4-5 fois. Alors, je répète encore une fois. Entre l'anus et le vagin pour les femmes et entre l'anus et la racine du pénis pour les hommes. Cet exercice est très bien pour la prostate aussi. Cet exercice, ça va éliminer les tensions qu'on a, soulager toutes les tensions qu'on a dans le bassin. Cet exercice va améliorer la vie sexuelle des hommes. Et aussi va travailler, va améliorer pour les femmes qui n'ont pas le plaisir pendant le sexe, par exemple, qui n'ont pas l'orgasme. Pour les filles qui ont les règles très douloureuses. Et c'est aussi important cet exercice pour les femmes en ménopause, pour diminuer un tout petit peu tout ce disconfort, qu'on a, ce problème qu'on a pendant la ménopause. Alors, c'est quoi que je ne vous avais pas dit encore sur cet exercice? Je vous avais dit des hémorroïdes aussi. Et aussi, ça soulage les jambes parce qu'on appuie de nouveau, on active la circulation veineuse. Alors, sur ce point-là, avec le pouce ou avec un doigt, par exemple le grand doigt, vous localisez, vous inspirez et pendant l'expiration,
vous poussez bien et observez les sensations, observez cette vidage, comme vous videz cette zone et après quand vous relâchez pendant l'inspiration, observez le sang, la lymphe qui va remplir cette zone-là, ok? Et avec cet exercice aussi, vous allez améliorer le métabolisme de cet endroit du bassin. Voilà, c'est un exercice important à le faire. Essayez, cherchez et vous allez avoir des résultats. Voilà, ce sont des exercices que j'ai appris pendant cette stage avec Alexandre Smirnov et j'étais très contente parce que j'ai eu beaucoup de nouvelles choses que moi je ne les savais pas ou je les savais seulement partiellement et maintenant je les partage avec vous avec beaucoup d'amour et j'espère que ça va vous aider. Gros bisous et on se voit demain. Ciao!